Alright. Je m'installe. Bienvenue dans Point de Connexion, le podcast qui t'accompagne dans ta vie d'adulte. Comme une pause café avec ta sœur, ton amie, ta tantine préférée, on se retrouve pour faire le point sur la vie d'adulte, les questionnements, les doutes, les réflexions. Tout ça avec une petite touche d'humour et de sarcasme et toujours beaucoup de bienveillance. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce... Je ne sais pas si ce sera un épisode de podcast, si ce sera juste une vidéo, mais des choses me trottaient dans la tête. Je viens de rentrer à la maison et ça fait 1 à 2 semaines que j'ai des choses qui me trottent dans la tête et je me suis dit, au lieu de rester réfléchir toute seule, pourquoi ne pas prendre son micro et en parler ? Ça tombe bien, j'ai un podcast. Par des petites choses que je vois, des vidéos, par des conversations que j'ai, par des nouvelles personnes que je rencontre et qui se rendent compte de ma personnalité, enfin qui apprennent des petits bouts de ma personnalité, je me suis posé la question, est-ce possible de convenir à différentes esthétiques ? Aujourd'hui, le mot esthétique, comme on le dit sur les réseaux sociaux, etc., esthétique en français tout simplement, qui correspond un petit peu à une sorte de case dans laquelle tu es. Je m'explique, il y a l'esthétique minimaliste. Si je vous dis minimaliste, vous savez, vous avez une image d'une personne qui aime le minimalisme, par exemple dans la décoration, ou le minimalisme dans ses vêtements. Enfin voilà, vous avez une image de ça. Vous prenez l'opposé, maximaliste. Voilà, c'est une esthétique. Maintenant, moi j'aimerais parler du fait de convenir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plutôt d'être dans différentes esthétiques, ou, si je puis dire, d'avoir différents centres d'intérêt. Et que ces différents centres d'intérêt forment ta personnalité et la diversité de ta personnalité. Je vous donne un exemple. Quand on est adolescent, quand on est au collège, lycée, comme disait Français, ou en secondaire, comme on dit en Belgique, quand on est en secondaire, il y a toujours ce cliché. Les sportifs, les intellos, les artistes, vous voyez ce genre de petits groupes-là. Et quand tu es adolescent, tu te dis tu dois accrocher à un de ces groupes-là. Tu dois accrocher soit aux intellos, soit aux artistes, soit t'es avec les filles cool, soit Enfin voilà, vous voyez ce genre de truc. Et en fait, je me rends compte... j'ai toujours su que je ne collais à aucune totalement. C'est-à-dire que je refusais d'être catégorisée juste dans un seul truc. J'avais un groupe de copines à l'époque et c'était le groupe des copines. Mais j'ai été aussi dans les intellos, parce que je le veuille ou pas, bref, j'étais une intello, quoi. Et je convenais aussi à en partie ce groupe-là. Et donc, ceux qui m'ont connue à cette époque-là, je restais avec mon groupe, mon grand groupe, disons, mais parfois j'avais envie de rester avec juste une personne, parfois j'avais envie de rester avec 2 personnes, parfois j'avais envie de rester avec d'autres personnes qui n'appartenaient pas à ce groupe. Et je trouve que ça a toujours été comme ça. Et pour certaines personnes, peut-être que ça peut paraître bizarre, mais en même temps, est-ce qu'il faut convenir à juste une seule catégorie ? Est-ce que si tu es le genre de personne, et je prends mon exemple, tu es le genre de femme qui aime s'habiller, qui aime se maquiller, qui aime se coiffer, qui aime en fait tout ça, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas convenir à l'esthétique, que tu ne peux pas convenir au groupe de personnes qui aiment aussi, par exemple, tout ce qui est science-fiction, fiction, qui aiment les jeux vidéo, ce côté où on a une autre image d'un autre genre de personne. Toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma vie, j'ai aimé jouer au Barbie. J'adore jouer au Barbie. Enfin bon, j'en ai plus, donc je dirais j'adorais jouer au Barbie depuis toute petite. À chaque fois que je demandais, je faisais les yeux doux à mon papa pour qu'il me ramène des nouvelles Barbie, j'adorais ça. Et en même temps, j'étais aussi le genre de petite fille qui aimait jouer dehors, qui aimait jouer au foot,
qui aimait regarder des animés. Les premiers animés, je les ai regardés, je devais avoir 4-5 ans. C'était un oncle qui m'avait montré ça, Dragon Ball Z. Mes yeux se sont écarquillés. Contrairement à beaucoup de filles ou beaucoup d'autres personnes, j'ai pas regardé Sailor Moon et des choses comme ça. J'étais devant Dragon Ball Z. Ok, c'était le premier manga que j'ai regardé. Enfin, que j'ai regardé. En vrai, je comprenais pas grand-chose, mais je regardais quand même. Et donc, t'as ce truc entre une fille qui adore jouer au Barbie, mais qui adore aussi les mangas. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'aime la douceur des chansons R&B. Je suis une personne, j'aime le romantisme, j'aime l'amour. J'aime regarder des comédies romantiques et me dire, je sais comment ça va finir, mais est-ce qu'on peut aimer genre ce romantisme, est-ce qu'on peut aimer que les choses finissent bien? Donc tu as ce côté-là. Et en même temps, je suis fan de Marvel. Et quand je dis je suis fan de Marvel, je parle des anciens films Marvel, avant qu'une certaine franchise n'achète et que enfin bref, soit. Vous voyez les Marvel de quand Iron Man a commencé, pire encore, avant ça, quand les tout premiers Spider-Man et tout, enfin bref. Vous voyez ces anciens Marvel-là, X-Men, ce genre de choses, ça a toujours été mon truc. Star Trek, Star Wars, la science-fiction, le fantastique, regarder chaque automne, chaque hiver, regarder le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, voilà. Et tout ça, ça fait partie de la personnalité. Dernièrement, je regardais sur les réseaux sociaux, parce que du coup, je suis beaucoup sur TikTok en ce moment. Enfin, en tout cas, je crée beaucoup de contenu sur TikTok, que je vous invite à regarder. Et quand on regarde TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, tu as ta page avec tes pour toi. Donc les pour toi, ce sont des contenus, à force d'utiliser la plateforme te connaît, l'algorithme capte un petit peu ce que tu aimes, et donc il te montre les choses que tu aimes, qui font partie en fait de toi. Tu regardes mon For You, ma page pour toi, tu regardes ça, tu vas tomber sur une vidéo qui va parler de maquillage, et puis après, qui va parler de décoration, mais ensuite qui va parler de Game of Thrones, et puis qui va parler de Marvel, En fait, je peux pas dire que ça va dans tous les sens, parce que moi, je sais que ça me représente. C'est vraiment en analysant le contenu que je consomme que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me ressemble vraiment. C'est moi. Et aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Mais pendant longtemps, je ne l'ai pas été. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je me cantonne à une seule chose. Et aujourd'hui, à 31 ans, je ne vois pas l'intérêt. Je parle aussi pour les plus jeunes générations qui pensent ou qui subissent une quelconque pression de correspondre à une forme d'esthétique. Où on te dit, t'es une fille comme ça, tu dois être comme ça. Ça ne veut pas dire que si tu aimes, tu ne peux pas l'être. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, vous devez obligatoirement avoir plusieurs choses, une personnalité hyper variée avec plein de trucs. Non, je suis en train de dire que c'est tout à fait ok d'être soi-même. C'est tout à fait ok d'être une femme ou une fille qui aime s'habiller, qui aime partager ses tenues, qui aime se maquiller, qui aime se préparer et qui aime aussi de temps en temps être en training dans un gros pull et qui veut juste regarder des dessins animés ou regarder des animés ou regarder pour la 100e fois Le Seigneur des Anneaux. C'est tout à fait ok. Et c'est ça que j'aime dans le fait de devenir adulte. C'est le fait de se rendre compte que c'est ok d'être soi-même. Quand t'es adolescent, tu subis une forme de pression sociale et parfois même quand tu arrives dans le monde du travail, moi je sais que j'avais peur de partager certaines faces de ma personnalité. Et puis après je me suis dit mais attends, c'est comme ça que je suis en fait. Pourquoi est-ce que je vais commencer à me dire non en fait moi je suis pas une... Non, si c'est comme ça que tu es, sois comme ça. Je dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me le dise aussi adolescente, ou plus jeune, ou plus enfant. Parce qu'on se rend pas compte. Parfois, entre amis ou entre famille ou peu importe, on dit « Mais t'es bizarre, toi, t'aimes ça et t'aimes ça aussi. C'est un peu
peu chelou. Pourquoi tu veux discuter de ça, des jeux vidéo, des machins avec les garçons, et après tu reviens vers nous pour dire, tu veux discuter de trucs de romance et tout. C'est bizarre, soit t'aimes l'un, soit t'aimes l'autre. Parfois, on m'a fait ce genre de remarques. Et si vous avez un enfant, une petite sœur, un petit frère, un cousin, machin, qui vit ce genre de choses, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte et de lui dire que c'est ok, c'est pas grave. Ça fait partie de ta personnalité et c'est tout à fait ok. On n'est pas une entité qui doit correspondre juste à un seul truc. Et en même temps, si tu veux correspondre à un seul truc, assume-le et sois juste toi-même. Si tu veux être la personne qui adore la cuisine, tu adores l'art de la table, tu adores une émission, non, c'est une série que j'adore sur Netflix qui est With Love Meghan, avec Meghan Markle, qui explique un petit peu l'art de la table, qui montre un petit peu comment être une bonne hôte de maison, etc. Aujourd'hui, tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment utile? Mais si tu adores ça, parce que moi, je commence à aimer ça. Mais si tu adores ça, où est le problème, en fait? Si tu aimes recevoir, si tu aimes faire des beaux dîners, si tu aimes ça, fais-le. Franchement, vas-y. Si ça fait partie de ta personnalité, fais-le. Et si en même temps, tu es une personne qui aime aller à la Medinasia et qui adore danser sur de la K-pop et qui adore regarder aussi des films Marvel, je reviens souvent sur ces films Marvel, mais c'est parce que moi-même je sais que c'est ce que je fais et que ça me marque beaucoup. Grand bien te fasse. En fait, je me rends compte que cet épisode, je l'ai fait parce que j'ai vu dans les yeux d'une collègue à qui j'ai dit que j'avais regardé la série The Wheel of Time. RIP, cette série, parce qu'ils l'ont annulée après 3 saisons. Je suis dégoûtée. Franchement, Prime, déception totale. Mais bref. Alors que la série est incroyable. Mais bon, soit. Donc, The Wheel of Time. Et elle avait l'air surprise. Et j'ai reconnu ce regard. Ce truc de, t'es le genre à regarder ce genre de série. C'est ton genre de série, ça. Oui, c'est mon genre. Autant je peux regarder la série The Bold Type et être hyper girly, autant je peux regarder Game of Thrones, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'en ce moment, je suis en train de montrer Game of Thrones à mon mari parce que monsieur n'a pas suivi la série et moi je l'ai suivi avant même que ça devienne J'étais une early adopter. J'ai commencé à suivre cette série avant même que tout le monde la suive. Je me rappelle quand j'en parlais à l'école, tout le monde était là, mais de quoi tu parles? C'est quoi encore ce truc de geek? Et justement, ça faisait partie des choses où, quand je regardais Game of Thrones, au début, j'avais personne avec... à part certains amis garçons, j'avais personne avec qui en parler. Parce que j'étais un peu genre... La fille qui regarde Game of Thrones, pourquoi? Why? Tu vois? Et c'était pas le genre de mes copines, et c'est ok. Mais j'avais besoin de trouver des personnes avec qui en parler. Tout ça pour dire que je suis en train de montrer la série à mon mari, et donc, vous voyez, la dualité. Je regarde Meghan Markle en train de montrer comment faire des savons et comment faire des bougies, et puis après, je vais regarder Game of Thrones. That's it. Et je pense que l'important, c'est de créer son propre cercle. C'est de créer la communauté pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou même tout simplement le cercle d'amis, le cercle de personnes qui aussi te ressemblent. Pas nécessairement à 100%, mais avec des personnes avec qui tu peux partager différents centres d'intérêt. Peut-être qu'il y a des amis avec qui tu pourras parler de certaines choses et d'autres amis avec qui tu pourras parler d'autres choses. Et c'est important de se créer ce cercle-là ou ces cercles-là, j'ai envie de dire. C'est vraiment définir qui je suis pour savoir avec qui je veux être moi-même. Voilà. C'est tout. C'était vraiment un truc qui me... Cet épisode n'était absolument pas prévu. De base, le prochain épisode est déjà enregistré et quasi terminé d'être monté, mais j'avais besoin de partager ça avec vous pour vous dire que c'est ok de correspondre à différentes esthétiques. Le tout, c'est juste de créer celle qui te correspond. J'espère que
cet épisode /vidéo /improvisation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense, ou à me dire aussi sur Instagram ce que vous en pensez, comment vous ressentez. Est-ce que vous avez réussi à créer votre propre cercle? Est-ce que vous vous sentez entièrement vous-même avec vos proches? Ou est-ce que parfois vous avez envie de créer vos différents cercles? Moi, c'est ce que je compte faire. C'est ce que j'aimerais faire. Je suis encore en train de regarder comment faire. Je vous ai déjà dit, Twitch certainement, ce sera certainement la plateforme sur laquelle je vais partager mes divers centres d'intérêt et je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Là, je suis sous le plaid, couvrez-vous parce qu'il commence à faire froid. Donc prenez soin de vous, prenez vos vitamines, buvez de l'eau, restez au chaud et mettez 5 étoiles sur ce podcast. À la prochaine. Salut, cuz!